Bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons traiter du cas de l'europhobie et du souverainisme. Pourquoi? Me direz-vous. Vous direz, mais Ferrier rabâche. Oui, je suis obligé de rabâcher parce que le camp en face rabâche et nous saoule depuis longtemps. Alors, on va être très simple, je vais répondre un peu à tous les arguments europhobes, eurosceptiques et autres qu'on m'envoie sur Twitter et ailleurs, surtout sur Twitter d'ailleurs, pour un petit peu faire la synthèse des choses. D'abord, pour annoncer la couleur, je préviens que je ne défends pas l'Union européenne actuelle. Je défends la possibilité de passer par cette Union européenne pour bâtir l'Europe unie dont nous avons besoin. Et je pars d'un principe simple, c'est que le Parlement européen permet d'émerger, alors que les élections nationales sont verrouillées. En conséquence de quoi, on peut imaginer que le Parlement européen demain, que Strasbourg demain, s'insurge contre les États et contre Bruxelles. C'est la stratégie que j'ai défendue et que je continuerai de défendre. Il faut jouer Strasbourg contre Paris et il faut jouer Strasbourg contre Bruxelles. Et bien sûr contre Washington aussi derrière. Voilà. Ça, c'est pour dire que l'Union européenne actuelle, je ne la soutiens pas, je ne soutiens pas ses dirigeants, ni Juncker et les autres d'avant, ni ceux actuellement. Je vois d'ailleurs que Mme von der Leyen est en train de reculer sur le fameux commissariat à la préservation donc, de la tradition européenne, ou un terme à peu près analogue. Elle est en train de céder, parce que tout simplement, si vous avez un Parlement européen qui est composé de libéraux merdiques et de verts et autres, et de pastèques et autres, forcément vous n'aurez pas les bonnes choses. Donc le Parlement européen, il peut faire la meilleure des choses comme la pire, il suffit de bien le composer. Mais là, il est mal composé aujourd'hui, c'est le résultat des élections. Évidemment, avec l'effet notamment vert de la petite Greta, dont les gens ne devraient jamais écouter la moindre parole, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est la réalité d'aujourd'hui. On l'a vu en Autriche, on l'a vu en Allemagne, 22% pour les verts allemands actuellement dans les sondages. Malheureusement, on est envahi d'un côté, mais on s'occupe des fleurs et des petits oiseaux de l'autre. Bon, regardez la réalité du monde. La pollution, la Greta, elle a porté plainte contre. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire porter plainte contre la France et l'Allemagne, mais pas contre les États-Unis ou la Chine. Risible. Bon, on voit bien quels sont les pays qui font les efforts se font taper dessus et ils font des efforts idiots en plus. Et alors les pays qui n'en font pas, là par contre, la démographie africaine, pas un mot, Greta n'en parle pas. Ça n'existe pas. Et par contre, elle prend le bateau pour aller traverser l'Atlantique et ça pollue 50 fois plus que prendre l'avion pour la même chose. Bien, champion du monde. Alors passons sur la petite Greta et revenons à nos champions europhobes souverainistes. Donc l'argument qu'on me pose souvent, c'est oui, mais l'Union européenne, elle est irréformable parce qu'il faut l'unanimité des 27 ou 28 États membres. Alors argument idiot, pourquoi? Qui vous oblige à respecter les règles du jeu de l'adversaire? Qui vous oblige à tenir compte des États? Effectivement, si vous respectez les règles de l'Union européenne actuelle, la possibilité de la réorienter sur les bonnes bases est nulle. C'est normal, vous avez 27 pays, 27 gouvernements mondialistes, ou gentiment nationalistes à la Orban, mais qui vont quand même pas trop loin dans le courage, ou qui sont complètement vendus aux Américains, comme le gouvernement polonais. Bon. Voilà, donc vous avez donc effectivement 27 positions, ou 28. Chacun tire dans son sens, vous ne ferez jamais rien. Vous n'aurez jamais l'unanimité, vous ne pourrez jamais changer les traités. Effectivement, c'est vrai ce que dit Asselineau, on ne peut pas changer les traités en respectant les traités. Mais on peut les changer en ne les respectant pas. On peut les changer en n'en tenant pas compte, tout simplement, en s'en foutant. Si demain, les Européens majoritaires veulent une Europe politique, on s'en tape des cadres qui bloquent, on s'en tape des institutions qui bloquent. Si vous avez le peuple derrière vous, tout bascule. Donc, la question est simple, c'est peut-on réformer l'Union européenne? Non. Peut-on révolutionner l'Union européenne? Oui. La réponse est, faut-il l'unanimité? Oui, si vous respectez les États. Faut-il l'unanimité? Non, si vous ne les respectez pas. Donc voilà, vous voulez changer l'Union européenne, vous voulez réformer l'Union européenne, réorienter, révolutionner l'Union européenne? Oui, on peut. Mais on le peut contre les États, sans les États, mais pas avec eux, c'est tout. Donc les traités caduques. Le Conseil européen caduque. Le Conseil de l'Union européenne caduque. Les États caduques. Les constitutions caduques. Voilà. C'est tout. Avec Asselineau et les eurosceptiques, eh bien la monarchie française est toujours en place, puisqu'il faut respecter les lois pour virer le roi de France. Donc c'est pas possible. La Révolution française n'existe pas avec M. Asselineau qui pourtant s'en réclame. Il se réclame du CNR. Est-ce que la résistance française respectait les lois de Vichy? À ma connaissance, je ne crois pas. Ça pose question quand même. Voilà, donc il faut respecter les règles actuelles. On ne peut pas s'en sortir. Ben si on peut. Si on veut, on peut. Et il suffit de vouloir, c'est tout. Donc l'argument, il est invalide. Deuxième argument, ah oui, mais il faut détruire l'Union européenne pour bâtir l'Europe que vous voulez. Ah bon?
Ah bon, on va donc mettre en place les anti-Union Européenne. Qui sont les anti-Union Européenne? Astido, Philippot, etc. Donc on va mettre au pouvoir les plus anti-européens qui existent, les plus favorables à l'immigration extra-européenne, à la francophonie, compagnie. On va tous les mettre en place dans tous les pays d'Europe. Et alors après, quand on aura détruit l'Union Européenne grâce à eux, ils vont nous laisser tranquillement en faire une autre. C'est évident. Ils vont pas du tout nous en empêcher. Hein? Mais non, si on détruit l'Union Européenne actuelle, on n'aura pas d'Europe politique à la place. Désolé. Donc il faut se servir de cette Union Européenne actuelle pour avoir l'Europe politique qu'on veut. On n'a pas le choix. La quitter, c'est une connerie. Ah bon, quitter l'Union Européenne, le Frexit, c'est la solution. Ah bon, rendre tout le pouvoir à l'État français, qui ne l'a jamais perdu? En quoi c'est une solution? En quoi ça va résoudre notre problème? En quoi Je vais prendre des exemples concrets. Est-ce que l'Union Européenne est responsable de l'immigration en France depuis 1946? Non. Est-ce que l'Union Européenne est responsable des naturalisations en France? Non. Est-ce que l'Union Européenne est responsable des nombreux titres de séjour qui sont donnés aux gens de l'ancien empire colonial francophone? Non. 3 exemples où l'Union Européenne n'est pour rien. Est-ce que l'Union Européenne a décidé de mettre 80 km/h sur les routes? Non, c'est pas l'Union Européenne. Est-ce que l'Union Européenne décide du taux de TVA? Non. Est-ce que l'Union Européenne est responsable de l'explosion de Rouen? Non. Est-ce que l'Union Européenne est responsable des attentats terroristes islamiques? Non. Alors, elle est responsable de quoi, l'Union Européenne? Et pourquoi faudrait-il en sortir de manière urgente? Est-ce que vous pensez que le Brexit est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que Boris Johnson est quelqu'un de crédible? Est-ce que vous pensez que le mec qui vous explique, qui refusera de demander une prolongation, au contraire de la loi britannique, est crédible? Alors que maintenant on apprend dans le monde d'hier que de toute façon, il a déjà prévu Johnson de demander la prolongation à l'Union Européenne de délai. Alors même qu'il dit qu'il ne le fera jamais. C'est ça la crédibilité? Crédibilité de Johnson qui est pour l'immigration extra-européenne à fond, qui lui-même se vante d'origine turque, et autres, qui vous explique qu'il veut faire du Royaume-Uni une sorte de succursale de la City, une sorte de Singapour géant ouvert à tout le commerce international. C'est ça que vous voulez, vous les Britanniques? Plus d'immigration extra-européenne, plus d'islamisme, plus de libéralisme économique. Déjà avec Thatcher, elle a détruit la fonction publique britannique et appauvri le travailleur britannique de souche. C'est ça que vous voulez avec Boris Johnson? Le Brexit est une arnaque. Brexit identitaire, mon cul, oui. Brexit hyper globaliste, hyper mondialiste. Pour détruire le caractère européen du peuple britannique. C'est ça que vous voulez? C'est ça le Frexit m'excite, dit l'autre. Voilà, hein? Le Frexit, ça m'excite. Les Frexités, oui, ils sont très excités, les Frexités. Ces Frexités, ils sont complètement. Ils ont la frite, ça c'est clair. Mais la frite pour la connerie. Arrêtez de nous faire chier avec votre Frexit. C'est de la merde ce Frexit. Point. C'est tout. Frexit, c'est de la merde. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire les choses clairement, quoi. Ça suffit. Donc alors, les arguments, c'est quoi? Il n'y a rien de commun entre Européens. On a une histoire totalement différente. Ah bon? La Renaissance, le christianisme, les Lumières, tout ça, ça s'arrêtait aux portes de la... C'est comme le nuage de Tchernobyl. Ça s'arrête aux frontières, c'est bien évident. Ah oui, mais c'est parce que les nations étaient séparées qu'il y a eu le développement économique. Ah bah c'est sûr, les savants, ils restaient dans leur pays. Hein. C'est-à-dire, on imagine bien les scientifiques, ils parlaient pas du tout entre Européens. Hein. Non, non, c'était dans le précaré, au service de la patrie, comment dire, comme ça. Hein. On imaginait tous les savants, ils sont là, tous les industriels, ils étaient là. Ah oui, garde à vous hein, devant le pays. Non, non, ils ne travaillent pas du tout avec les autres. Voltaire n'est absolument jamais allé voir le roi de Prusse, jamais allé voir la Grande Catherine. C'est évident. Hein, les Anglais ne venaient pas en France. Non, non, mais et au Moyen-Âge, au XIe siècle, il n'y avait pas des étudiants venant de toute l'Europe occidentale à Paris. Hein. C'est sûr, ça n'existe pas. Donc bien sûr, la France a été isolée pendant 2000 ans. C'est-à-dire qu'il y a même une ethnie française qui ressemble à rien d'autre, hein, c'est sûr. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Les Européens sont tous pareils. Ce sont des frères nés dans le même sang, d'une même origine. Les Indo-Européens, etc. Je n'ai pas besoin de refaire tout le speech. Même la génétique le prouve. Les différences entre Européens sont minables, marginales. Et non, on n'a pas de destin commun. Alors on n'a pas de destin commun entre Européens, mais les dom-toms, c'est la France. Hein, bon, arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà, c'est tout. À un moment donné, je suis obligé d'être un peu méchant parce que les arguments gentils passent pas. Donc à un moment donné, il faut être le gentil flic et le méchant flic. Et là, je serai le méchant flic. Non mais sérieusement, arrêtez les conneries, quoi. On est en situation catastrophique. Démographiquement, migratoire, sur le plan migratoire, c'est dramatique. Ça s'aggrave tous les jours, dans la rue, vous le constatez. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'on vous oppose? Ah oui, c'est la méchante Union Européenne, elle n'est pas gentille, hein. Elle nous enlève notre souveraineté. Ah là 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 là. Parce que c'est pas la souveraineté française qui est responsable de la situation, bordel? Non mais franchement, vous croyez que c'est venu comme ça? C'est que c'est la méchante Union Européenne qui a tout fait? 15% de nos lois viennent de l'Union Européenne. 15% de nos lois sont des transpositions des règles européennes. Et d'ailleurs, elles ne sont pas forcément mauvaises. Il y en a sur l'alimentaire, sur la sécurité, voilà. Il y a des bonnes choses, il y a des conneries. Mais ce n'est pas le problème numéro un. Tous nos problèmes ne viennent pas de l'économie, tous nos problèmes ne viennent pas de là. Est-ce que c'est la faute de l'Union Européenne si on est à la botte des Américains depuis 1945? Bah, c'est eux qui ont gagné la guerre, j'y peux rien, il ne fallait pas se diviser. Il fallait neutraliser Hitler avec les Polonais et la France dès 1934. Comme ça, c'était réglé, on l'a pas fait. On n'a pas été courageux quand il fallait. C'est fort, ça, la France, elle est courageuse quand c'est trop tard, mais elle l'est pas quand il faut.
C'est triste quand même. Le courage, c'est maintenant qu'il faudrait l'avoir. C'est pas demain matin. C'est pas quand c'est trop tard. Bon, voilà, on peut dire là-dessus, les arguments anti-européens sont faibles, sont médiocres. Alors évidemment, les arguments aussi, c'est de m'attaquer moi, en disant, oui, mais pour qui travaillez-vous? Je travaille pour moi, mon gars. Et sinon, mais qui vous finance? Bah, si j'étais financé, je serais à la télé. Hein, bon. Ou alors, les arguments, c'est oui, mais vous soutenez l'Union Européenne. Mais non, je la soutiens pas. Je dis qu'il faut s'en servir pour arriver au pouvoir. C'est pas pareil. Oui, mais Juncker, je m'en fous de Juncker, il est déjà parti de toute façon, il est déjà has-been, c'est fini. Les gens, les Juncker et les autres, ils ont été mis en place parce que c'était des incapables, qui n'allaient fournir d'ombre à personne. On met des mecs à la tête de l'Union Européenne qui ne feront pas d'ombre. Maintenant, je rappelle encore une chose, c'est Hollande qui a imposé Moscovici à la Commission, c'est Macron qui veut imposer Madame Goulard à la Commission. C'est bizarre, je croyais que les commissaires, c'est eux qui nous dirigeaient. Pourtant, ce sont les chefs d'État qui décident qui est en place. C'est étrange. Bizarre pour une Union Européenne totalitaire qui contrôle tout. Malheureusement, d'une certaine manière, l'Europe politique n'existe pas. Nous ne sommes pas dans une Europe fédérale, il n'y a pas de fédéralisme européen. Les partisans du fédéralisme européen n'en sont pas. Monsieur Verhofstadt est aussi fédéraliste européen que moi je suis souverainiste anti-européen. Ce sont des mondialistes. Pour eux, l'Europe, c'est qu'une étape, c'est qu'un intermédiaire. Donc voilà, on veut faire réellement l'Europe politique, l'Europe unie, de l'histoire de la Russie, c'est nous. Je dis pas rien. Aujourd'hui, le Parti des Européens Thomas Faillet, nous sommes les seuls, en France en tout cas, et peut-être en Europe, malheureusement, à défendre enfin une Europe unie. Et sur de bonnes bases. Alors que tous les penseurs, ou presque, tous les mecs que vous lisez, ils disent qu'il faut ça. Si vous lisez plein d'auteurs, j'en lis tous les jours, même dans Le Monde, dans Le Figaro, dans tous les journaux, ils disent qu'il faut une Europe politique qui défend l'identité. Tous le disent. Et personne ne le fait. C'est terrible quand même. Notre ligne, elle est majoritaire, mais on pèse 300 personnes. C'est normal. Ça dépend que de vous que ça change tout ça. Comprenez bien une chose, le salut de l'Europe et de notre identité est intimement lié. Il ne faut pas sauver les États, il ne faut pas renforcer les États, il faut les mettre à bas. Pourquoi? Parce qu'ils nous enchaînent, parce qu'ils nous aliènent nos libertés. L'Europe naîtra au forceps par une conscience des Européens éveillée. Je vous remercie.